Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire une petite vidéo rapide pour vous donner mon avis franc après plusieurs mois à passer sur Wild Trade et plusieurs années à trader sur Deriv. Donc je trade sur Deriv depuis le temps de Binary, binary.com. Ce n'était même pas encore Deriv. Donc je trade sur Deriv depuis fin 2020, début 2021 et je trade sur Wild Trade depuis la fin de l'année dernière. Voilà. Mais j'ai commencé vraiment à me concentrer sur Wild Trade sur les 2 derniers mois-là. Donc, c'est ça qui a fait que j'ai complètement arrêté de trader sur Deriv pendant un temps, juste pour vraiment me concentrer sur Wild Trade et trader. Maintenant, je vais vous faire un retour franc après avoir passé du temps sur les 2 différents brokers. Alors, je ne vais pas forcément faire des comparaisons. Je vais juste vous donner mon retour d'expérience parce qu'il faut savoir une chose et je le précise, j'aime autant Deriv que j'aime Wild Trade. Voilà, pourquoi? Parce que je gagne de l'argent sur les 2. Voilà, tout le monde est content, hein? Fin de l'histoire. Maintenant, pour un retour franc que je peux vous donner par rapport en fait aux 2, là même j'ai même une position qui tourne. Je vais même peut-être essayer de vous montrer ça. J'ai mis une position qui tourne actuellement sur Wild Trade. Peut-être que je vais vous mettre ça à côté de l'écran parce que je sais pas s'il y a contre-soleil. Ça pourra en fait vous montrer. La première des choses que j'ai remarqué déjà au niveau de l'interface de Wild Trade, c'est vraiment très simple d'utilisation. Vraiment, il n'y a pas trop de complications. Ils font pas un peu trop chier avec la documentation, la validation de l'identité. Ça passe vraiment crème. Il n'y a pas de souci avec ça. On se casse pas la tête. Sur Deriv, c'est un peu plus complexe, mais sur Deriv quand même, pour un début, tu peux bien trader, tu peux faire ce que tu as à faire, mais au bout d'un moment, il va falloir faire des vérifications et les vérifications peuvent parfois échouer. Et pour ça, il faut que tu contactes le support pour que le support te fasse un retour. Et avec ce retour-là, tu vas pouvoir régler potentiellement ton problème. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses que j'ai remarqué au niveau de l'interface en lui-même des 2 plateformes, Deriv est beaucoup plus complet que Wild Trade. Il faut savoir qu'il n'y a pas que le synthétique qu'on trade sur Deriv. Il y a aussi le marché du Forex, c'est la même chose que sur Wild Trade par exemple. Et aussi, Deriv propose des options un peu bizarres là. Donc il y a les options de raise and fail, il y a des options, vraiment, vous allez voir des options très complexes. Et en fait, Deriv est très en avant parce que Deriv, par exemple, va vous offrir la possibilité de créer par exemple des robots de trading, des bots de trading, raise and fail et tout à l'intérieur de la plateforme. Ils ont vraiment énormément d'options. Mais Wild Trade, en fait, on a vraiment l'impression qu'ils sont à leur début. Je sais pas s'ils comptent vraiment se développer, mais ça se développe quand même pas mal. Et au niveau des 2 interfaces, Deriv a vraiment l'air très complet comparé en fait à Wild Trade. Wild Trade, c'est très simple, c'est très facile d'utilisation. Il y a les options de dépôt et de retrait qui sont un peu partout sur la plateforme. Vous avez la possibilité de faire vraiment ce que vous voulez sans pour autant vous perdre. La troisième des choses que j'ai remarqué déjà au niveau de Wild Trade, c'est que Deriv avait cette fonctionnalité-là avant où on vous permettait d'ouvrir plusieurs comptes synthétiques, mettre par exemple $100 dans un compte, mettre $100 dans un autre compte et connecter tous ces comptes à votre MetaTrader. Donc comme ça, peut-être vous prenez un compte pour faire du swing, un autre compte pour faire du scalping. Alors, cette option-là, depuis un moment, je ne sais pas si c'est sur mon compte, mais vu que j'accompagne énormément de personnes dans les indices synthétiques, je ne suis pas le seul à avoir ce problème, c'est qu'on n'a plus la possibilité de créer plusieurs comptes. Alors que sur Wild Trade, on peut créer énormément de comptes. Vous pouvez créer plusieurs comptes réels, vous pouvez créer plusieurs comptes synthétiques, etc. Et moi, par exemple, j'avais beaucoup l'habitude d'utiliser 2 comptes en même temps sur Deriv et depuis que cette fonctionnalité est partie, ça m'a un peu handicapé dans ma manière de faire, mais quand même, il n'y a pas de souci. Sauf que maintenant que cette fonctionnalité, elle est bien possible sur Wild Trade, ça m'a beaucoup encouragé depuis les 2 derniers mois que je me suis concentré sur ça. Et là, je vais peut-être vous montrer, mais j'ai l'habitude de trader 2 comptes. Donc, je trade toujours un petit compte et toujours un grand compte. Même sur Deriv, c'est ce que j'avais l'habitude de faire. Donc, je trade un gros compte et je trade un petit compte. Voilà. Souvent, les résultats que je présente, c'est souvent sur le petit compte pour pouvoir encourager en fait les personnes et leur montrer que on peut trader avec un petit compte. Tout le monde n'a pas la possibilité de faire un dépôt de $2000 pour commencer le trading. Donc, cette fonctionnalité, elle est bien possible sur Wild Trade et c'est beaucoup plus simple d'utilisation et c'est beaucoup plus soft. Un autre point que j'ai remarqué, c'est que sur Deriv, par exemple, vous avez la possibilité de créer un compte démo et de lui fixer un minimum de montant de $200, je pense, ou même peut-être moins, je sais pas. Mais en fait, ça va beaucoup vous aider si par exemple, vous pouvez utiliser un compte démo de moins de $10 000 par exemple, parce que tous les comptes démo, généralement, quand vous allez créer sur Deriv, vous aurez $10 000 dans votre compte. Alors que sur Wild Trade, vous avez la possibilité d'avoir un compte démo de $200, de $500, juste pour pouvoir bien vous entraîner dans des conditions réelles. Donc ça, c'est aussi un avantage. L'autre chose que j'ai remarqué, c'est que au niveau des marchés de Deriv, les marchés de Deriv ont l'air beaucoup trop anciens. Donc vous allez retrouver des données dans le passé. Pour ceux qui aiment faire les analyses en monthly, vous aurez la possibilité d'aller jusqu'en monthly, en weekly pour faire des analyses qui sont très complexes. Alors que sur Wild Trade, les marchés ne sont pas trop anciens. Donc vous n'avez pas la possibilité de regarder des données du marché sur 5 ans en arrière ou sur 10 ans en arrière, c'est pas possible. Un autre point qui est très avantageux que j'ai remarqué de Wild Trade par rapport à Deriv, c'est au niveau du lot size. En fait, au niveau de Wild Trade, la majorité des indices que vous allez trader ont un lot minimal de 0,01 et juste il y a un nombre de points très fixe qui est de 10 000 points pour $1 pour le lot minimal de 0,01. Alors que sur Deriv, chaque marché avec son lot size qui est à part. Et Deriv a une habitude, c'est que très fréquemment, il change la marge requise pour une position sur un marché. Par exemple, la marge
qui était sur le step index, ça peut changer du jour au lendemain. La marge requise, ça peut changer. Alors que sur WellTrade, je n'ai pas vraiment remarqué ce changement-là, du moins pour le moment. C'est pour ça que j'ai dit au début que c'est pas vraiment une comparaison très juste, parce que WellTrade, pour moi, ils sont vraiment à leur début en termes d'indices synthétiques, alors que Derive, ils sont vraiment à un niveau très avancé. Derive, c'est énormément d'indices synthétiques proposés comparé à WellTrade qui n'en offre que quelques-uns, personnellement. Maintenant, venons au niveau du plan technique, au niveau du plan des analyses. Je sais que c'est ce que vous aimez et tout. Personnellement, moi, en tout cas, moi, d'un retour franc, j'ai remarqué que analyser sur les marchés de WellTrade était très soft. Sincèrement, si vous tradez sur Derive, à des moments, les marchés d'indices synthétiques peuvent vraiment ressembler à du chinois forex en fait et tout. Et quand je parle du marché, je ne parle pas de tous les marchés. Il faut qu'on se dise la vérité parce que moi, j'essaie vraiment d'être transparent avec vous. Ok, donc à des moments donnés, personnellement, et c'est même pour cela que je recommandais à toutes les personnes que j'accompagne et toutes les personnes de ma communauté, c'est que sur Derive, choisissez seulement quelques marchés que vous allez trader. Ne tradez pas tout. Choisissez seulement quelques marchés. Vous allez voir les vrais professionnels, ils sont plus spécialisés peut-être sur le V75, d'autres sur le V100, d'autres sur ci et ça. Choisissez un seul marché. Ok, ne cherchez pas à avoir des opportunités tout le temps aussi. Il vaut mieux avoir 5 opportunités dans un mois qui soient vraiment robustes que de chercher à avoir 5 opportunités par jour et cramer son compte. Maintenant, ça dépend aussi du style. Si vous êtes swing trader, si vous êtes intraday trader, c'est vrai que trader un seul marché, ça peut être complexe, contre-intuitif aussi. Alors que si vous êtes scalper, trader un marché, ça va parce que vous aurez des opportunités beaucoup plus fréquemment. Mais c'est à vous de voir. Comparé à WellTrade personnellement, j'ai trouvé que les marchés de WellTrade sont vraiment soft. En fait, il n'y a pas trop de mouvements qui vont vraiment dans tous les sens. Et c'est complètement normal pour moi parce que même si le marché des indices synthétiques est purement algorithmique, il faut voir aussi le nombre d'utilisateurs et le nombre d'intervenants. Sur Derive, c'est des millions et des millions d'utilisateurs comparé à WellTrade et niveau indice synthétique pour le moment. Autre point aussi qu'il faut retenir, c'est que Derive commence à avoir de plus en plus de restrictions dans certains pays. Par exemple, Derive ne fonctionne plus au Sénégal, par exemple, alors que WellTrade n'a pas encore fait face à ces restrictions-là pour le moment. La prochaine vidéo peut-être que je vous ferai, c'est une vidéo où je ferai une comparaison de revenus entre WellTrade et Derive. Parce qu'il faut savoir que moi, quand je trade sur les marchés de Derive, je ne trade pas en même temps sur le marché de WellTrade. Donc, c'est-à-dire que ce mois, par exemple, je peux dire, OK, sur ce mois-là, je me concentre uniquement sur WellTrade. Et les 2 derniers mois, par exemple, je n'ai tradé que sur WellTrade. Vous aurez pu le voir dans mon canal, je balançais des résultats limite. Il y avait un moment où je faisais minimum 1000 $ par jour. Je balançais minimum. C'était vraiment le minimum. Donc, sur WellTrade, j'étais très concentré ce moment-là. Et après, peut-être, je vais faire une comparaison entre les 2 brokers. Je vais trader 2 marchés sur Derive et 2 marchés sur WellTrade. Et après, on va faire une petite comparaison pour voir ce que ça va donner. J'en profite pour dire que toutes les personnes qui ne sont pas encore dans ma communauté, de tout faire pour rejoindre ma communauté, dans exactement quelques semaines, quelque chose de grand arrive. J'ai toujours l'habitude de dire ça depuis là. Je disais depuis que quelque chose de grand arrive, mais quelque chose de grand, ça prend du temps. Même, je vous donne un exemple, le système PK, vous aurez pu remarquer que je n'en parle plus parce qu'en fait, on a voulu faire des mises à jour avec les développeurs. Il y a eu des malentendus, les gens ne sont pas honnêtes. On a eu des problèmes avec les développeurs et ça a retardé le projet parce que moi, je voulais développer une partie full automatisée qui peut prendre des positions et tout ça. Et donc, en fait, il faut trouver un bon développeur, il faut trouver, comment dirais-je, des personnes qui peuvent vraiment accompagner le projet, comprendre la vision. Du coup, faire quelque chose de grand, ça prend quand même un peu de temps. Donc, je vous demande vraiment patience et de rester dans la communauté parce que je prépare quelque chose vraiment de très grand pour vous qui va drastiquement changer vos performances et tout ça. Donc, tenez compte de ça si vous tradez, que ce soit sur Derive, que ce soit sur WellTrade. Les 2 brokers payent bien, bel et bien, effectivement et tout. On arrive à retirer, tout va bien, tout est nickel, tout est chill. Et tant que vous êtes trader, tant que vous avez une méthode, il faut juste trouver le marché avec lequel cette méthode fonctionne le mieux et se concentrer sur ça. Ce sera tout. C'était Emmanuel Krajak. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Et vous là, abonnez-vous. Je vous ai dit, la chaîne là n'est pas vraiment monétisée. Je vous dis, je ne mange pas l'argent de YouTube. Donc, la seule manière pour vous de me dire, oui, vous avez envie que je fasse des vidéos pour vous apprendre des choses, pour partager des choses, c'est de vous abonner, de liker les vidéos. Voilà, ça ne tue personne. Donc, si tu cliques sur abonner là maintenant, ça te fait quoi? Bon, bref, j'ai fini la vidéo. Ciao. Sur Derive, choisissez seulement quelques marchés que vous allez trader. Ne tradez pas tout.